Je ne suis pas le Père Noël, mais presque. Tout ça, ce sont des produits tech à moins de 100 €. Alors il en existe plein. L'idée aujourd'hui, c'est... Je le pose. Hein. Avant de faire une connerie. L'idée, c'est que tout le monde n'a pas forcément 200, 300, 400, voire même un peu plus à dépenser dans des produits tech. Forcément, ça coûte très cher, il en faut pour toutes les bourses. Et c'est pas forcément possible. Donc, je me suis dit aujourd'hui, je vais vous présenter des produits tech à moins de 100 €. Alors, on n'aura pas la même qualité que si vous allez dans des produits de suite beaucoup plus haut de gamme, mais néanmoins, ça peut être franchement pas mal. Ça peut vous permettre d'aller dans des technologies auxquelles vous ne pourriez pas avoir accès sinon, parce que forcément, ça coûte tout de suite rapidement cher en tout cas. Donc voilà, donc j'ai pas mal de produits que j'ai récupérés depuis quelques temps. Je vais vous les montrer. Je vous présente les produits un par un. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont franchement cool. On va changer un peu l'éclairage. On va se mettre un truc un peu plus aurore boréale. Voilà, aurore boréale. J'adore. C'est beaucoup mieux. Alors, je vous montre un peu aujourd'hui les produits que j'ai ici. J'ai sélectionné une enceinte de la marque DOS, une deuxième enceinte de la marque Powerad, plus petit format. J'ai un petit casque, un casque de la marque Meze. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un casque roumain, j'aime beaucoup, avec du bois, vous allez voir sur le côté, c'est hyper joli. J'ai récupéré un deuxième casque, un casque de gaming de la marque Dodo Cool. J'ai récupéré de chez Sandmark, ça vient tout droit de Californie, un objectif pour améliorer les photos sur votre smartphone. Ça c'est un zoom, un téléobjectif pour iPhone 10, mais vous allez voir pour d'autres smartphones aussi, ça c'est cool. Toujours chez Sandmark, un filtre neutre, vous allez voir pour bien exposer vos images, ça c'est cool. J'ai récupéré une montre connectée, petite montre connectée qui est pas chère, qui est assez sympa. Et j'ai récupéré un shutter grimp de Just Mobile. Ça c'est cool, voilà, donc quelques petits objets, vous allez voir, ils sont cool. Et puis vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous plaît le plus, tout ci, tout ça, comment, voilà. C'est tout petit, toute petite montre connectée. Starter guide. En fait, vous la rechargez directement USB charge, vous la chargez directement dans votre ordinateur et comme ça, vous pouvez l'utiliser. On va la charger, on va regarder ensemble. Là, elle se charge. On va la laisser se charger, on verra après. Ensuite, on a des produits de Sandmark. Ça, c'est pour faire vos photos sur votre smartphone. Là, avec ce produit, vous avez deux possibilités. La toute première, c'est vous avez un iPhone 10, vous le prenez, vous mettez ça en coque derrière votre smartphone et vous allez venir fixer l'appareil photo, le téléobjectif juste derrière. Donc ça, bien évidemment, hop, vous allez l'installer dessus, vous avez votre smartphone, vous mettez votre coque derrière, ça marche, vous faites des belles photos. Si vous n'avez pas d'iPhone 10, ce qui est souvent le cas de pas mal de monde, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel smartphone. Vous avez une pince, très pratique la pince. Vous l'installez directement sur votre pince, vous prenez votre smartphone et vous venez pincer directement dessus. Alors attention, ça dépend des smartphones, parce que là typiquement sur mon OnePlus, ça me le met en plein écran. Mais après tout, pourquoi pas? Là, c'est avec, hop, je l'enlève, c'est sans. Je peux revenir zoomer, donc là pour le coup, je suis zoomé de chez zoomé, et si je l'enlève, hop, et si je dézoome complètement, voilà. Donc ça c'est cool. En gros, ça va permettre à votre appareil photo de votre smartphone d'avoir un zoom qui va encore plus loin directement grâce à de l'optique. Si vous avez un smartphone qui n'a pas de zoom optique mais qui a qu'un zoom numérique, vous allez pouvoir récupérer un zoom optique. Normalement c'est fait pour l'iPhone 10, donc en gros au lieu d'avoir un zoom x2, vous allez pouvoir aller encore plus loin et franchement ça c'est cool. Donc vous avez ça. Chez Sandmark, on a aussi autre chose. On a les filtres Sandmark. Là sur mon GH5, si je le mets devant, ça va complètement filtrer déjà par rapport à ce que je vais avoir, donc ça va être vraiment bien. Je vais essayer vraiment de le plaquer. C'est pas fait pour, hein. C'est pas du tout fait pour. J'ai celui-là. Donc là, lorsque vous avez beaucoup de lumière en extérieur, c'est bien, vous voyez, ça change complètement déjà l'exposition. C'est vraiment pas mal. Et j'ai le troisième qui est là. C'est assez ouf. Et ça, vous venez le fixer ici directement. Ce qui fait que vos photos vont plus du tout ressembler à la même chose. Donc vous en avez trois différents. C'est vachement bien et ça va complètement vous permettre d'optimiser vos photos sur votre iPhone, sur tous vos smartphones. Et ça, franchement, croyez-moi, c'est franchement hyper cool. Casque de gaming Dodo Cool. C'est
C'est énorme. J'ai jamais compris pourquoi les casques de gaming ils étaient aussi énormes. Moi qui ai une petite tête, c'est pas trop mal le confort. Hein. Seul reproche que je pourrais lui faire, après j'ai pas une grosse tête. Je peux passer mon doigt un peu là, vous voyez. Là j'ai un peu d'espace. Et il se connecte bien évidemment en USB. La qualité est pas complètement dingue, mais c'est très flatteur au niveau des basses et des graves. C'est... Bon là j'ai mis Rammstein, ça tartine un peu. Hein. Franchement la qualité audio est pas mal. Hein. Ça manque un peu de brillance, un peu de précision sur les aigus. Mais il y a des graves, il y a de la basse, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal fichu. Autre produit qu'on a en audio qui est plutôt justement cool, c'est le casque de Mez. J'arrive jamais avec leur nom, je sais pas. Vous me direz hein, quel est le nom, mais je dis Mez Audio. C'est un casque qui nous vient tout droit de Roumanie. Et je trouve qu'ils ont un produit qui fait vachement premium. C'est vraiment très joli, là, le côté bois, là. Le choix des matériaux, vraiment bien réussi. J'adore, là, ce côté bois, avec le petit logo derrière. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un super boulot. Reste plus qu'à voir maintenant au niveau de l'audio si ça tient sa promesse. Médium sont très bien. C'est beaucoup plus brillant que l'autre casque. Il y a du grave, ça manque un peu de basse. De l'autre côté, c'est normal, hein. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus petit. Mais la qualité est franchement bien. Vous avez un micro dessus, là, donc vous pouvez passer des coups de fil directement là. Vous avez une petite télécommande pour allumer, pour éteindre, le petit on-off. L'étui en plus c'est vachement cool. Vous avez différentes tailles pour le casque. Non, franchement, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Vous avez le petit filet là. Ça pour moi c'est vraiment... Waouh, vous avez tout ça dedans. Un excellent rapport qualité-prix, excellent produit. Ensuite, on va se retrouver avec des enceintes. On va commencer avec une petite enceinte connectée, Bluetooth. Ça, c'est du petit format. Bluetooth enabled. Une petite enceinte PowerAds, c'est la DJ Mini. C'est une... on a un petit... Oh, je la sens là, ça vibre. 5 watts, elle se recharge en 2 à 3 heures. Et vous avez 8 heures d'écoute lorsque vous la mettez à 50%. C'est pas mal, hein? C'est tout petit, ça envoie du son. Franchement, je trouve ça cool. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. Vous le positionnez n'importe où, vous l'emmenez à la plage avec des amis pour boire un verre. Ce que vous voulez, ça, c'est vraiment top. On a toutes les connectiques à l'intérieur, on a jack vers jack, je pense pour brancher directement si on n'a pas du Bluetooth, on a le câble USB pour le recharger. Et on a la petite étui pour l'emmener avec soi. Et là, c'est nickel. On continue dans les enceintes, un peu plus gros, marque DOS. Oh. On, off, extra basse, vous avez le pan V de commande, toute la connectique derrière. Là-dessus, il y a vachement plus de grave. Et là, vous avez même un bouton extra basse. Ça développe vachement de basse. Vous avez une batterie de 2200 mAh, vous avez 2 haut-parleurs de 10 watts à l'intérieur, vous le rechargez en micro USB, enfin un truc qui est super cool. Et pareil, à l'intérieur, vous avez des connectiques, vous avez câble mini jack pour le brancher directement si vous avez une source qui n'est pas Bluetooth, et vous le rechargez en micro USB. Maintenant, il nous reste le Shutter Grimp. Alors vous allez voir, Shutter Grimp, ça c'est un truc cool qui vous permet de déclencher des photos à distance. Ce truc là, c'est vraiment génial. Je vous explique à quoi ça sert. En fait, vous imaginez que vous voulez faire des photos. Vous dites, bon, mon smartphone, j'ai envie de faire des photos, j'ai pas envie de m'amuser avec le bouton sur le dessus pour faire des photos. Alors vous pouvez l'utiliser comme ça. Vous le prenez, vous le posez comme ça, vous allumez votre appareil photo. Là, typiquement, hop, je suis en mode photo, et j'appuie sur le bouton, ça me fait une photo. Donc là, on se dirait, ok, c'est bien mignon, je peux appuyer là, je peux le faire, j'ai aussi mes boutons qui servent à faire des photos. C'est pas faux. Mais là où ça va plus loin, ou là où c'est vraiment intéressant, vous pouvez le fixer sur un petit pied. Donc vous le posez sur un trépied, vous posez votre smartphone, et là, vous enlevez cette petite partie-là, ce qui fait que vous pouvez partir à distance. Je m'éloigne, j'ai ma commande, j'appuie dessus, et ça me fait des photos. Donc ce qui fait que mon appareil photo, je peux le poser quelque part, ça me sert de télécommande Bluetooth pour télécommander mon appareil photo. Donc là, je le fais en mode photo, mais je peux le faire également en mode vidéo. Tac, j'appuie, ça me lance ma vidéo, ça commence à filmer, et là, mon petit appareil, il est vraiment pratique, je rappuie, ça arrête, et ça pour enregistrer des séquences à distance, par exemple, si vous faites du vlog, si vous voulez filmer, vous posez votre appareil et vous avez marre d'avoir des bouts de rush, de vous en train de vous déplacer, vous le posez, tac, vous appuyez, vous dites ce que vous allez dire, vous faites, tac, vous rappuyez, et pour faire des photos de vous à distance par exemple, parce qu'on le voit typiquement avec Samsung Galaxy Note 9, le stylet sert en télécommande pour faire des photos, mais là, grâce à cet accessoire, vous pouvez le faire, et franchement c'est cool. Alors vous avez la fonction pour le mettre sur un pied, pas sur un pied, vous avez une petite pile avec, vous avez une petite lanière pour venir attacher, hop, directement autour de votre poignet pour pas le perdre. Enfin, le truc est franchement hyper cool. C'est Just Mobile qui fait ça, et c'est vraiment une super solution.
Retour à votre montre connectée. Donc là, je l'ai mise avec mon application. Je suis en train de la paramétrer. Vous mettez votre taille, votre sexe, votre âge, tout ça. Vous mettez votre objectif de pas, votre objectif de sommeil, votre objectif de poids. Vous mettez tout ça. Vous le rentrez et ensuite votre montre est directement connectée en Bluetooth forcément. Vous avez ici tous vos détails dans votre application, votre appareil, utilisateur, enfin toutes vos infos sur votre sommeil. Vous avez tout directement à l'intérieur ici dans votre app. Ça c'est cool. Bon, la montre après, quant à elle, elle n'est pas complètement dingue. L'écran ici n'est pas tactile. Vous avez juste un petit bouton qui est en dessous qui va vous donner votre nombre de pas, votre fréquence cardiaque. Vous allez avoir ensuite la distance que vous avez marché, faire la course en vélo. Et c'est à peu près tout. Ça vous donne la météo directement en liaison avec votre smartphone, votre batterie, si vous avez Bluetooth, ça vous donne l'heure. Voilà, mais tout se pilote là-dessus directement sur votre application. Voilà pour ces quelques produits tech à moins de 100 €. Je vous donne les prix. Le téléobjectif 200 de marque coûte 99,99 $, à peu près 87 €. Et franchement, la qualité est super bien. Vous avez ensuite les filtres qui vont coûter à peu près 70 $, soit 61 €. La montre connectée coûte un petit peu moins de 40 €. Elle coûte 39,99 €. Le casque audio Meze classique coûte quant à lui 79 €. La grosse enceinte DOS coûte 49,99 €. Le shutter grip pour faire vos photos à distance coûte 45,90 €. La petite enceinte PowerAd coûte 21,99 €. Et enfin, vous avez le casque de gaming Dodocool qui coûte entre 15 à 20 € sur Amazon. Tous ces produits, je vous ai mis les liens dans la description, vous pouvez aller les voir s'ils vous intéressent. Aujourd'hui, format un peu à part, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse des vidéos où je vous présente des produits à moins de 100 €, des produits tech, ça peut être pour de l'audio, ça peut être pour de la vidéo, pourquoi pas même des smartphones, il en existe, des tablettes, voilà, vous me direz tout ça. Si des produits à moins de 100 €, 150 €, voire 200 €, ça vous botte, comme ça, peut-être qu'on reconduira l'expérience, ça dépend de vous, ce que vous allez me dire en bas en commentaire. En attendant, je vous invite à très bien vous porter, à aller regarder mes différentes playlists et d'autres vidéos parce qu'il y a aussi plein de produits cool, même s'ils sont forcément un peu plus cher. Portez-vous bien, soyez sages, et puis à très bientôt. Ciao!